Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler d'Albert Einstein, et oui, puisque maintenant on peut converser avec lui sur internet, dans l'économie d'un euro numérique et d'une décision pour cet été, dans la tech des risques cardiovasculaires avec Imagins, l'imagerie médicale nouvelle génération, dans la tech toujours Appcom, qui permet d'avoir des infos dans les petites et moyennes communes, dans l'impact YouMeal, qui mesure la composition des aliments et leur impact sur la santé humaine et l'environnement. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 90 et ça commence maintenant. Et donc Albert Einstein, avec qui maintenant on peut parler assez facilement, c'est grâce à Ionic, qui est une startup spécialisée dans la confection de chatbots humanoïdes, qui a développé une représentation ultra réaliste d'Albert Einstein, qui est capable de répondre à une multitude de questions. Notamment des questions sur sa vie, ses recherches, mais on peut également jouer à des quiz sur des sujets scientifiques ou mathématiques à ses côtés. Alors pour converser avec Albert, c'est assez simple, vous vous retrouvez sur le site digitalhumans.com, et apparemment il y a aussi d'autres intelligences artificielles, dont une nommée Sophie. Et on parle d'euro numérique et une décision qui sera prévue pour cet été. C'est suite à une grosse interrogation, un gros sondage qui avait été lancé par l'Europe il y a quelques mois, et donc là on a eu les réponses, et selon Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, l'euro numérique ne sera un succès que s'il répond aux besoins et aux attentes des Européens, et notamment le respect de la protection des données et de la vie privée. Alors, ça sera une phase formelle d'examen de près de 2 ans, et ensuite la mise en place de l'euro prendrait encore quelques années. Alors, qu'est-ce qu'attendent les Européens? De la confidentialité, de la sécurité, le paiement d'un zone euro, l'absence de frais, et pouvoir payer en dehors de l'internet. Un euro numérique renforcerait la confidentialité des paiements numériques, dit notamment Monsieur Panetta. Il faut rajouter quelque chose, c'est que le but c'est aussi d'avoir plus de transparence pour les transactions numériques en euros afin de prévenir le risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Alors les réponses qui ont été concentrées en grande partie en Allemagne, puisque c'est 47% des réponses, en Italie 15% et France 11%. On vous parle Imagins, ce sont des Français qui sont spécialisés dans l'imagerie médicale nouvelle génération, et ils ont développé des solutions logicielles à destination des radiologues, cardiologues, chirurgiens vasculaires pour les accompagner dans leur prise de décision concernant le risque cardiovasculaire de leurs patients. Il y a 2 solutions, une dénommée HeartFun, un logiciel d'intelligence artificielle accompagné de biomarqueurs pronostiques d'imagerie cardiovasculaire, et Label, une solution algorithmique de classification automatique et de valorisation de données d'imagerie médicale. Alors pourquoi on en parle encore plus en ce moment, puisqu'ils ont levé notamment 1,2 million d'euros pour bien entendu se développer et plus commercialement. Et maintenant une solution technique pour les mairies de petites et moyennes communes, ça s'appelle Appcom, qui permet de diffuser de l'information. Donc auprès des communes, ils visent entre 500 et 10 000 habitants, et c'est on appelle un outil de gestion intelligente des informations, qui permet de diffuser des informations à l'ensemble de la population, et l'utilisateur en sera alerté par une notification reçue directement sur son téléphone portable. Alors dans ces temps de pandémie où il est difficile de communiquer, voire de se regrouper, c'est un avantage pour les acteurs et donc tous les citoyens d'une commune afin qu'ils s'organisent et communiquent mieux grâce à l'application. On vous parle maintenant dans l'impact de YouMeal qui mesure
grâce à un algorithme la composition des aliments et leur impact sur la santé humaine et l'environnement. Leur but, c'est d'informer le consommateur sur ce qu'il mange, notamment dans la restauration collective, grande distribution, mais aussi maintenant dans les plateformes en ligne de livraison de repas. Non seulement sur la composition nutritionnelle des aliments, mais aussi sur les recettes et l'empreinte environnementale. Alors, pour alimenter son algorithme de machine learning, Yumil utilise une dizaine de bases de données à la fois nutritionnelles, notamment Nubel en Belgique, et environnementales comme AgriFootprint. Ils ont déjà plus de 100 000 consommateurs qui sont informés quotidiennement sur Yumil. Alors, pour les recettes proposées sur leur site internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour des infos fraîches. N'oubliez pas que ce week-end, vous pouvez écouter les intégrales de cette semaine si vous le souhaitez. Ciao.